Et si on parlait un peu des gens qui abusent? C'est vrai, aujourd'hui, Dieu nous a donné un peu la grâce de travailler dans certaines corporations, tout ça. Mais il y a des choses qui souvent déshonorent notre corporation. Hier, j'étais à Djamé dans un véhicule et il y avait un corps habillé, un gendarme. Vous voyez, ils ont souvent leur pull quand il pleut, là, ils portent et puis ça traîne derrière, là, qui était arrêté à un tournant. Donc, il y avait une autre voiture qui voulait le cogner. En tournant, le monsieur, il a fait beaucoup de trucs, le cogner, mais il était là, statique, il ne bougeait pas. C'est moi-même qui était dans l'autre voiture, il dit, hey, mais il va le cogner. Et le chauffeur qui nous conduisait a dit, frère, il faut laisser ça là. Souvent même, il est en train de marcher doucement pour traverser la route. Et puis, quand tu fais pipi, il te dit, il s'arrête et dit, si tu t'es garçon, cogne-moi. Aujourd'hui, j'aimerais tirer un peu l'attention de nos corps habillés. C'est vrai, votre pays, on doit respecter. C'est logique. On doit vous respecter. C'est logique. Mais il faut savoir aussi que vous êtes des humains. Imaginez vous-même que l'autre voiture cognait ce monsieur. C'est vrai, ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en prison. Ou plutôt, il n'aura jamais raison, mais les séquelles resteront sur toi. Nous, Dieu ne nous a pas encore bénis pour avoir un travail. Mais quand vous avez un travail, essayons quand même de comprendre un peu quelle est votre importance. Vous êtes tellement important que, en donnant aussi de l'importance à ceux qui vous regardent, ils auront plus peur de vous. Mais quand vous voulez abuser, il y a problème. C'est pas seulement que les corps habillés. J'ai été un jour faire le papier, la CENI. Je suis arrivé. Moi, en 2000 combien, quand tu faisais à Cocody, c'était dehors qu'on faisait. Ceux qui se rappellent. Donc je me suis dit, comme c'est dehors, bon, je vais partir en culotte. Je suis parti en culotte et, ne m'appelez pas s'il vous plaît, je suis parti en culotte. J'arrive en culotte, c'était à Beauville. J'arrive, si la personne me regarde, va dire oui, c'est lui. J'arrive, et une maman qui me dit, mon frère, pardon. Elle m'a dit, mon fils, tu as porté culotte. Il dit, il m'a pardonné. Vous avez tellement raison. Je n'ai même pas terminé. Il y a un monsieur en forme qui est là, et il sort là-bas. Il dit, il ne faut pas m'énerver. Quand vous partez fumer vos trucs là, puis vous êtes... J'ai rien dit, je suis sorti pour aller me changer, je suis revenu. Quand je suis arrivé, j'ai dit bonjour maman, elle dit bonjour, pourquoi dire bonjour? C'est moi qui étais là, elle dit ah mais voilà ça, et non maman, excusez-moi, vous avez tellement raison, excusez-moi. Le monsieur était là, hein, toujours en train de respecter, en train de parler de sa gorge, il est en train de faire les tourous, genre il fallait m'habiller, je suis plus bien habillé que lui, et puis voilà, ce qu'il veut voir là, c'est ce que je lui ai donné. Quand ils ont commencé à m'enregistrer, ça arrivait la partie où on dit, vous faites quoi dans la vie maintenant là? C'est là que ça a frustré le monsieur. Il est sorti pour aller fumer une cigarette. Il est rentré. Famille, Dieu ne nous a pas encore bénis pour avoir un bon boulot comme vous. Mais quand vous avez un bon boulot, vous êtes dans les bureaux, vous êtes dans les coins, sachez que même le cordonnier a de la valeur. N'attribuons pas les titres aux personnes. Je prends un exemple simple. Toujours avec mes parents, les corps habillés. Aujourd'hui, tu arrêtes un chauffeur de taxi. Ou tu arrêtes un chauffeur de Nyango. Et puis, mais peut-être même... pour ton titre, tu essaies de te mettre sur la route, quoi et moi, entends le monsieur, peut-être il est dans le truc. Tu sais même pas si son frère est relâché, hein, et tu es arrêté sur la route parce que tu as un tri. Demain, peut-être que c'est un étudiant qui est en Master 2, qui part. Problème, ou plutôt manque de moyens, il n'a pas encore eu de travail. Demain, et s'il est commissaire, tu es tué dans tes 2 vies, tu vas faire quoi? J'ai été long. Mais je ne vais pas aussi m'arrêter là. Voici des personnes encore, nos mamans qui sont dans les bureaux là. Souvent tu arrives, c'est vrai, nous sommes beaux enfants. La secrétaire là, c'est à vous, je parle, nous sommes beaux enfants. Mais quand on arrive souvent, vous avez une manière de nous accueillir. Surtout nous qui faisons les druides. Quand tu arrives, elles sont dans une colère rouge, comme si vous alliez venir travailler. Oui. Faut t'asseoir là-bas. Elle dit même pas, s'il vous plaît, asseyez-vous là-bas. Faut t'asseoir là-bas.
Tu es là jusqu'à rappeler, tu es là, d'autres personnes viennent, elles entrent parce qu'elles sont en veste. Mais plutôt, elles ont une apparence. On les fait rentrer, toi tu es assis. Tu viens avec politesse. Tanti, il y a quoi? Faut t'asseoir là-bas. Est-ce que... Et ceux qui sont venus après moi qui rentrent là? Fin de phrase. Chère maman, surtout les stagiaires là. Chère maman, tu peux être roi ou bien reine dans ton village. Mais quand tu arrives dans un autre village, tu n'es plus reine, tu n'es plus roi. Si tu as manqué de respect à quelqu'un, même si c'est un cordonnier, le jour où tu seras plus serré, où tu es pressé pour aller, pour peut-être juger un gombo, ou aller pour un contrat tellement lourd, c'est là que ta chaussure va te relâcher. Et quand ça va te relâcher, le cordonnier qui t'a reconnu va te dire, je ne coupe pas. Parce que je n'ai pas de matériel. Toi-même, tu vas commencer à te rappeler. Selon ce que nous sommes, on doit d'abord savoir que les grades, le titre, la fonction, ce sont que des papiers qu'on nous donne. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit ta richesse, quand tu vas mourir, il y a des personnes qui ne sont même pas de même rang que toi qui vont te soulever. Sur ce, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Je sais, je n'ai insulté personne, je dis ce que j'ai vu et j'ai donné un conseil. JM, blogueur 2.0.